Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé il y a 6 semaines déjà qui concerne les dons spirituels. On a commencé, on en est à la 3e semaine sur le don de prophétie et je vous ai dit que la prophétie c'est un gros morceau, il faut débunker certaines choses que vous pensez sur la prophétie et d'autres choses que vous ne connaissez pas sur la prophétie. C'est important de vous les enseigner parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de faux. Et comme je le disais la semaine dernière, ce n'est pas parce qu'il y a du faux qu'il n'y a pas de vrai, qu'il n'y a pas de vrai. Le faux existe parce qu'il y a du vrai. Donc il faut savoir faire la différence entre les deux pour ne pas vous laisser entraîner dans des choses qui vont vous éloigner de la volonté de Dieu et qui vont vous éloigner de Dieu. Parce qu'effectivement, une prophétie mal appliquée, la façon d'exercer ce don spirituel mal appliqué dans votre vie ou dans la vie d'autres, ça peut détruire des vies. Et je vous disais, la dernière fois, enfin, il y a 2 semaines, je crois, quand je vous parlais qu'est-ce qui était le contraire de la prophétie, je vous disais, c'était accablé, attristé, affligé, blessé, chagriné, peiné, tourmenté, détruire, découragé. Et souvent, beaucoup de gens vous prophétisent des choses et vous découragent. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Une prophétie, même quand elle est difficile, et ça je vous l'ai dit la semaine dernière, même quand elle est difficile à entendre, ne doit pas vous décourager, doit vous rapprocher de Dieu, doit amener la gloire à Dieu. Donc, si la prophétie vient vous décourager, soit d'une, vous aviez des attentes et qu'à un moment donné, vos attentes sont déçues, et que vous pensiez que c'était ça la volonté de Dieu, comme si c'est passé avec Élie au Mont Carmel. Il a fait la volonté de Dieu, il a fait tomber, il a combattu les prophètes de Baal, il a fait la volonté de Dieu et à la fin, il veut mourir parce que les gens ne sont pas convertis. Et il pensait que, puisque Dieu l'a mis dans cette épreuve, Dieu a fait cette espèce de combat, c'était pour prouver qu'il est Dieu, donc les gens allaient se convertir. Donc, alors, soit la prophétie vous décourage dans ce sens-là et vous vous dites, vous aviez des attentes, vous aviez des mauvaises, vous dites non, là c'est pas possible, Dieu ne peut pas être comme ça, je vous en ai un peu parlé la semaine dernière. Soit simplement, il y a des origines malicieuses derrière, soit charnelles, soit spirituelles, donc je veux dire de mauvais esprits, et ou tout simplement aussi une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu, ou des mauvaises intentions. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, la base des dons spirituels, c'est l'amour. Et comme on est dans les dons spirituels, la prophétie c'est un don spirituel, la base c'est l'amour. Si vous venez décourager les gens, en le faisant exprès ou pas, ça devient problématique. Alors, je vous disais la semaine dernière que la prophétie c'était de rendre accessible le message de Dieu. Tous les dons qu'on a abordés jusqu'à maintenant, ce sont des dons surnaturels. Parce que ce sont des dons communiqués par le Saint-Esprit, que ce soit les dons de révélation, dont il y avait la parole de connaissance, la parole de sagesse, et le discernement des esprits, et aussi les dons de langue, en fait les dons vocaux, qu'on appelle les dons vocaux, enfin, on donne plusieurs noms, de langue, diversité de langue, interprétation de langue et la prophétie qu'on est en train de faire, ça c'est des dons d'inspiration. Et aussi, on avait fait aussi les dons de puissance, les dons de guérison. Tout ça, ce sont des dons surnaturels, pardon. Et donc, ce n'est pas des choses que vous faites de vous-même. On a lu tout plein de versets la semaine dernière pour vous faire comprendre que ce n'est pas des choses que vous faites de vous-même. Les dons d'inspiration, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que vous parlez sous l'impulsion de Dieu, sous l'inspiration de Dieu. Et on a vu qu'il y avait différentes sources d'inspiration, mais quand on parle de prophétie spécifiquement, c'est sous inspiration de Dieu. Et je vous ai dit, la première prophétie, l'ultime prophétie, c'est la parole de Dieu. D'accord? Donc, vous devez toujours veiller à ce que vous prophétisez n'aille pas à l'encontre de la parole écrite, de ce qu'on appelle les Écritures. D'accord? Si ça va à l'encontre, c'est que soit il y a une problématique d'interprétation, de compréhension, ou tout simplement, vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, tout simplement. D'accord? C'est important d'avoir ça en tête. Donc, quand vous parlez sous inspiration divine, c'est surnaturel. Et je vous ai donné tout plein d'exemples de prophéties. Je vous ai dit que beaucoup d'entre vous prophétisez, et beaucoup, et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de prophétiser. Je vous ai donné plusieurs exemples. Par exemple, quand vous envoyez des versets d'encouragement, quand vous dites à quelqu'un, tiens, regarde cette vidéo, je pense que ça va te parler. Quand vous dites à quelqu'un, écoute cette prédication, je pense que ça va te parler. Quand vous êtes dans un ton de louange, moi plusieurs fois j'ai reçu des révélations pendant des tons de louange, et vous recevez une parole, et des fois même la louange, je crois que c'est ce que je voulais vous dire la semaine dernière, je ne l'ai pas dit ou je l'ai dit, je ne sais pas. Pendant la louange, vous vivez quelque chose de tellement fort, ça ne passe pas par la prédication,
parce que votre temps de visitation, c'était pendant le temps de louange. Et là, vous avez un chant qui va, une louange, une adoration, quelque chose qui va ramener la gloire à Dieu, qui va parler dans votre situation, parce que c'est ce que Dieu fait avec la prophétie. Ça parle à votre cœur, ça parle dans votre situation. Parce qu'il veut vous consoler, vous exhorter, vous édifier votre foi. Donc, et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans différentes saisons de votre vie, il y a des cantiques comme ça que vous allez écouter en boucle. Moi, en ce moment, c'est Sabaoth de Jonathan Gambella, je crois, c'est comme ça il s'appelle. J'ai des saisons. La saison avant, c'était C.C. Winans. C'était, il y avait 2 chants, il y avait Holly et puis il y avait un autre chant, j'ai oublié le nom. Et il y a des saisons comme ça, où voilà, Dieu va vous parler à travers des chants. C'est les prophéties, ça. C'est pour vous encourager dans votre marche chrétienne. Je suis sûre qu'on ne vous l'a pas encore enseigné comme ça, mais il faut comprendre que Dieu est très simple. C'est pour ça qu'il a mis des enseignants, des docteurs, des prophètes, des évangélistes et tout ça, pour vous expliquer les choses le plus simplement possible. C'est de vous rendre accessible la pensée de Dieu, de vous rendre accessible ce que Dieu veut vous dire. Et mon but, c'est ça, de vous dire que Dieu est simple dans ce qu'il veut vous dire, de ce qu'il veut faire avec vous. Il peut faire des choses extraordinaires et c'est ça que vous attendez quand vous marchez avec lui. Vous cherchez de l'extraordinaire, du spectaculaire, alors que Dieu n'est pas forcément dans le spectaculaire ni de l'extraordinaire. Ça peut être de l'extraordinaire dans votre façon de percevoir les choses, mais c'est pas forcément du spectaculaire, d'accord? Et la prophétie est en ce sens que, effectivement, je vous ai pris l'exemple, dans la louange, vous allez vivre des temps comme ça, et que effectivement Dieu va vous parler, Dieu va parler à votre situation, Dieu va vous donner des encouragements pour vous dire attends, je suis là, et pour vous encourager. Et on a dit la prophétie c'est exhorter, consoler, édifier, et ça Dieu le fait avec nous, d'accord? Il n'y a rien que Dieu nous demande de faire ou qu'il revienne de notre part que Dieu lui-même ne fait pas. C'est ce que Jésus disait quand il disait je fais ce que j'ai vu faire le Père. Et la Bible dit que nous sommes censés être des imitateurs de Christ. Bon, il ne me dit pas censé, mais en vrai c'est ça, nous sommes censés être des imitateurs de Christ. Donc tout ce que Dieu enseigne, c'est ce qu'on doit reproduire. Donc si la prophétie c'est exhorter, consoler, édifier, ça veut dire que c'est ce que Dieu fait. Il n'y a rien qu'on fasse que Dieu n'a pas fait avant nous. D'accord? Donc on a vu toutes ces choses, et je vous ai donné quelques exemples. J'ai repris l'exemple que la prophétie peut être une prédication, la louange, un message d'encouragement, etc. Et je vous disais la semaine dernière, ça m'est arrivé d'être... J'étais chantre. Je suis chantre aussi des fois. En tout cas, maintenant, je ne suis plus à l'église, donc... pas trop que je suis chantre, mais à la base, je suis chantre à la base. D'accord? Donc, je devais accompagner... Pour moi, j'ai toujours pris conscience que quand tu es chantre, ou du moins quand tu conduis la louange, tu dois amener les gens près du cœur de Dieu. J'ai toujours conscience de ça. Et je partageais des choses pendant ces temps-là, et je ne savais pas que j'étais en train de prophétiser. Encore une fois, je n'avais pas les enseignements, je faisais les choses, comment le Saint-Esprit venait se manifester en moi, et comment je devais transmettre le message. Et donc c'est arrivé que, cette fois-là, je vous ai donné l'exemple la semaine dernière, que je partage, je dis ce que le Saint-Esprit déverse dans mon cœur à ce moment-là, et le monsieur qui vient prêcher après moi, il est un peu paumé parce qu'il dit « Qu'est-ce que tu veux que je dise après ce qu'il vient de faire ?» Parce que Dieu avait parlé, et puis ça allait dans le sens du message. Et très souvent, j'ai remarqué, quand je préparais la louange, pour la conduite de la louange, puisque tu prépares, donc tu pries, etc., tu dis « Seigneur, qu'est-ce que je dois choisir comme chant? Qu'est-ce que je dois dire? Où tu veux conduire ton peuple ?» Parce que c'est ton peuple, c'est un peu ce que Salomon il a dit à Dieu. Il a dit, c'est ton peuple, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de diriger ce peuple-là comme toi tu veux. Et donc le Seigneur me donnait une direction pendant la louange, et très c'est pas rarement que ça arrivait pas. En fait, ça allait toujours dans le sens de la prédication. Moi, je ne savais pas ce que le pasteur allait prêcher. Je conduisais, et les gens, voilà, ils vivaient leur truc. Et très souvent, vous allez remarquer, vous vivez des trucs pendant les temps d'adoration et de louange. Donc on a vu tout plein de choses la semaine dernière. On va continuer aujourd'hui avec j'ai appelé ça des bullet points, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, mais je ne sais pas comment on appelle ça. En français, je suis mélangée dans les langues. Donc je fais des points pour vous dire ce qu'est la prophétie, ce que n'est pas la prophétie. L'autre point qu'il faut prendre en compte, c'est de ne pas se baser sur une parole prophétique que vous avez reçue pour prendre des grandes décisions dans votre vie. Parce que comme on a vu la semaine dernière, la
prophétie peut venir de Dieu. Bon, je dis la prophétie, mais quand ça vient de Dieu, c'est forcément une prophétie, d'accord? Mais vous pouvez être dirigé par votre chair ou par des mauvais esprits, d'accord? Et je vous donne un exemple d'une fille que j'ai connue. Le gars lui a dit, je t'ai vu en rêve. Oui, parce que vous pouvez recevoir beaucoup de prophéties en rêve, d'accord? Et la prophétie, je vous ai dit, ne contient pas que l'aspect futuriste. Donc, futuriste, pourquoi je dis futuriste, d'accord? Donc, vous recevez des choses en rêve et vous dites, ah, c'est comme ça. Et il suffit que vous soyez manipulé par votre propre chair parce que vous avez un désir d'épouser quelqu'un, vous voulez voir quelqu'un faire quelque chose, vous voulez manipuler quelqu'un, je vous en ai parlé la semaine dernière, vous allez pousser cette personne à faire des choses. Donc c'est important que votre parole prophétique amène à Dieu. Moi, chaque fois que j'interprète le rêve de quelqu'un, je ne le fais plus trop souvent parce que pas beaucoup de gens, il n'y a que les gens de mon entourage qui savaient que j'interprétais des rêves. Mais en tout cas, pas beaucoup de gens le savaient. Donc, le peu de gens qui le savaient quand ils me demandaient d'interpréter les rêves, je vais interpréter parce que j'ai lu la Bible, j'ai relu la Bible, qui fait qu'il y a des symboles qui reviennent. Tu dis, ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Voilà. Donc, ça peut vouloir aussi, selon le contexte, comme par exemple le contexte du feu dans la Bible, vous pouvez avoir plusieurs choses qui veulent dire le feu. Ça peut être le feu de l'enfer, ça peut être le feu de l'esprit. Donc, selon le contexte, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et à chaque fois, je dis toujours aux gens, quand je vous donne une parole, vous devez aller demander confirmation à la personne qui vous l'envoie, c'est-à-dire Dieu, quand c'est Dieu qui l'envoie. Et une de mes sœurs de cœur, elle avait toujours cette inquiétude que ce ne soit pas des paroles venant de Dieu. Et très souvent, je débanquais, je lui disais, regarde la situation. Tu vois là, tu penses que le diable peut te vouloir du bien au point de t'envoyer ce genre de paroles. Parce que là, le Seigneur est en train de booster ta foi. Comme j'ai pris l'exemple de la même sœur en question, qui avait changé d'opérateur Internet, et que le Seigneur vient m'expliquer quelque chose de fond par rapport à ce qu'il m'avait montré. Et la première chose que le Seigneur me dira dans ce rêve dont je vous ai parlé déjà il y a 1 ou 2 semaines, c'est que je veux que tu aies confiance au don que j'ai mis en toi. Édifier. Bâtir ta foi. Parce que je sais que là, tu es en train de traverser un moment compliqué. Voilà, je vais bâtir ta foi. Et donc, je vais toujours ramener les gens à dire, allez vers celui qui vous a envoyé. Moi, j'interprète parce que la Bible le dit, je vous l'ai dit la semaine dernière, on ne connaît, on ne prophétise qu'en partie. D'accord? Donc, moi, je vais vous donner ma compréhension. Bien sûr, quand quelqu'un me dit quelque chose, je prie à l'intérieur de moi, je demande au Saint-Esprit une direction. Donc, à chaque fois que j'ai donné des réponses, c'était parce que c'était dirigé par le Saint-Esprit. J'ai l'assurance de ça. Mais je vais quand même demander à la personne d'aller quand même poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce qu'elle a dit, c'était ça ou pas? Ma soeur faisait un truc qui m'énervait beaucoup. Ma soeur de cœur en question. Elle venait me raconter par exemple un rêve. Très souvent, c'était par rapport au rêve. Elle va me raconter un rêve et des fois, elle ne va pas me donner toute l'information. Je sais qu'au début, elle voulait tester si c'était vraiment, ça venait vraiment de Dieu ce que je lui racontais ou pas. Et elle me teste, elle me dit le truc. Et moi, je lui dis au-delà de ce qu'elle m'a dit. Je lui réponds au-delà de ce qu'elle m'a dit. Donc, de ce qu'elle, elle sait. Et après, elle me dit, tu sais, je voulais te dire, je t'ai pas dit que, mais voilà. Et je la regarde, je dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et finalement, ça prouve que le don de Dieu était vraiment là. Le Saint-Esprit était vraiment agissant à travers moi. Et donc, elle recevait. Et très souvent, pareil, quand j'envoyais des paroles d'encouragement, je recevais des phrases du genre oh, tu te rends pas compte comment ça m'a touché, je priais Dieu pour que Dieu me dise quelque chose, me donne une réponse, ton message, ça tombe à pic. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est derrière ça. Donc, vous devez faire attention aux paroles que vous donnez, que ça ne vienne pas de votre chair. Et vous qui recevez des paroles prophétiques, la Bible dit de juger. C'est dans 1 Corinthiens 14, 29, vous allez voir ça. Jugez. Parce que vous ne savez pas quel esprit se cache derrière ce que vous recevez. Vous devez faire attention à ce que vous ne pouvez pas baser une décision de votre vie sur le fait que vous avez reçu une parole prophétique, d'accord? D'autre part, on n'agit pas sur un coup de tête après une parole prophétique. Par exemple, tu vas recevoir une parole, qu'elle vienne de Dieu ou pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, d'accord? On le voit tout au long de la Bible, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, vous recevez une parole, par exemple, le Seigneur te dit, comme il a dit à Abraham, lève-toi, pars. Il y a des choses à mettre en place. Quand Ésaïe va aller dire à Ézéchias, le Seigneur a dit, prépare-toi, tu vas mourir. Il doit préparer son départ. Il doit préparer qu'il va mourir. Il doit arranger ses affaires.
Donc, vous ne prenez pas une décision sur un coup de tête. Je vais aller me marier parce que le Seigneur m'a dit je vais épouser cette personne. Parce que selon la relation que vous avez avec Dieu, il se peut que vous vous trompiez, que ce soit vos désirs charnels ou des mauvais esprits qui vous influencent. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, vivez une vie de sainteté, d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si vous êtes dirigé par votre chair, vous pouvez être influencé par votre chair ou par des esprits impurs. Donc, vous allez entendre épouse telle personne, vous allez épouser un serpent, et vous allez entendre des pasteurs qui vont vous dire vous n'avez pas le droit de divorcer, la personne va vous tuer, il va se passer des choses. Il y a tout plein de témoignages autour de ça. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sur des décisions radicales de votre... Vous ne devez pas, laisser une parole dite prophétique manager votre vie. Vous devez toujours retourner à la source, demander au Saint-Esprit confirmation ou information. Il faut vraiment apprendre à parler. C'est pour ça que je vous parle d'intimité tout le temps avec le Saint-Esprit. Si vous ne prenez pas la peine d'aller demander au Saint-Esprit, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. David va aller dans une bataille, il va demander la direction du Saint-Esprit. C'est aussi un des exemples que je vous ai pris la semaine dernière avec Josaphat et Akab. Est-ce qu'on doit y aller? Ah oui, les autres faux prophètes leur disaient, allez-y, faites la guerre, on va gagner, le Seigneur a dit qu'on va gagner. Et c'était faux. Et c'était faux. David va se retrouver dans une configuration. Est-ce qu'on y va? Le Seigneur va dire, allez-y, je suis avec vous. La même configuration avec les Philistins se reproduit. Il va reconsulter le Seigneur et le Seigneur lui dit, non, n'y va pas. Tu vas perdre si tu y vas. C'est pour ça que c'est important que vous ne preniez pas une parole prophétique forcément au pied de la lettre. Toujours demander confirmation au Saint-Esprit. Moi, quand le Seigneur... Bon, heureusement pour moi, j'ai très peu reçu de paroles prophétiques de personnes extérieures dans ma vie. C'est plutôt moi qui ai donné des paroles, d'accord? Mais en tout cas, toutes les paroles, puisque c'est le Seigneur qui me les a données moi-même, je sais que ça suit son cours. J'ai pas ce questionnement, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? C'est déjà arrivé que je vois des choses. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Je me suis réveillée le matin, j'ai dit, ça a l'air charnel ça. Ça a l'air charnel. J'ai dit, non, c'est bizarre. Les codes dans le rêve, parce que comme j'ai l'habitude de fonctionner avec Dieu, et Dieu parle beaucoup avec moi, entre autres par les rêves, donc là je dis ça quand même, c'est bizarre, c'est des codes qui ressemblent aux codes de Dieu. Même si je sais que le diable peut imiter. D'accord? Le lendemain, je fais un rêve, et il y a toujours ce chiffre 2 qui revient, quasiment de la même façon. Je sais que... Par contre, le deuxième rêve que j'ai fait, donc celui d'hier, parce qu'avant-hier, j'ai fait dans la même direction. Je sais que le Seigneur est en train de me parler de mariage. Donc, je me dis... Le premier rêve, j'ai dit, ah non, ça c'est charnel. Ça avait l'air trop charnel. C'était pas codifié comme j'ai l'habitude de voir Dieu parler. C'était très simple. Et hier, j'ai dit non. Par contre, là, c'est la même chose que j'ai reçue hier, mais c'est tellement codifié de la façon dont Dieu parle avec moi. Dieu est en train de me dire quelque chose. Et dans la journée, j'ai fait encore une sieste. Je refais le même type de rêve. Là, je sais que Seigneur est en train d'attirer mon attention. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Je n'ai pas encore eu la réponse, mais je crois qu'il s'agit de mariage. Donc, faites attention à ce que vous recevez comme parole et à comment vous prenez ces paroles. Ne prenez pas des paroles prophétiques et vous basez votre vie là-dessus. Déménage, épouse telle personne, signe tel contrat. Dans un rêve, le Seigneur va venir me dire, ne signe pas un contrat. C'était dans un truc d'église. Il fallait que je fasse une formation. J'étais contente, j'ai dit, ouais, je pourrais faire une formation de pasteur et tout. On m'a mis la pression, est-ce que toi, est-ce que toi, est-ce que toi. Il se passait des choses un peu bizarres dans cette église-là. Et je vais dans la présence de Dieu, ce que je vous disais quand je prenais l'exemple de David et de Josaphat et Akab là, allez consulter Dieu. Soyez intime avec le Saint-Esprit. Donc, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense ça, mais le plus important, c'est pas ce que je pense, c'est ce que toi tu dis. D'accord? Parce que ça arrive que quand le Seigneur veut me répondre, des fois il va me répondre comme ça, et puis des fois il va me faire dormir. Et là, il m'a fait dormir. Et dans mon rêve, je vois une des choses que je vois dans le rêve concernant cette affaire-là. Je vois la feuille en question voler comme ça. Enfin, voler, non pas voler, descendant du ciel, je crois. Et j'entends, ne signe pas. Donc, je n'ai pas signé. Après, j'ai reçu un tout petit peu de harcèlement. Ouais, il faut que tu t'inscris, tu dois faire la formation de pasteur, tout ça, tout ça. J'ai dit non. Je ne leur ai jamais dit que c'était le Seigneur qui m'avait dit, parce que dans cette église-là, la seule fois où j'ai dit, je vais aller consulter le Seigneur pour pouvoir servir dans l'église, on m'a dit, non, mais le Seigneur ne peut pas te dire non pour servir dans l'église, alors que le Seigneur m'avait dit non. Je n'étais pas envoyé là-bas aller servir. D'accord? Et
Donc du coup, je ne voulais pas encore leur dire, le Seigneur a dit, je signe pas, ils allaient me dire, non, cette fille elle est bizarre, elle dit trop que le Seigneur lui dit non, alors que bon. Bref. En tout cas, faites attention à toutes les paroles prophétiques que vous recevez. Vous devez apprendre à les juger. Deuxième point, je sais que j'ai mis beaucoup de temps sur le premier point parce que c'est important. Parce que c'est souvent l'erreur que beaucoup d'entre vous commettez. Vous entendez une parole prophétique, vous dites, ah ça y est, c'est bon, ah c'est ça. Non, prenez le temps dans la présence de Dieu. Tant que vous n'avez pas la certitude, ne bougez pas, ne bougez pas. Et dites-vous que, on va le voir dans le texte Habakkuk, quand ça vient de Dieu, ça va se faire. D'accord? Ça se fera dans le temps où ça doit se faire. Même s'il y a un retard parce que vous avez péché, parce que vous avez pris une mauvaise décision, ça va se faire. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas dans des choses qui vont vous faire vous retrouver dans des situations avec des contrats que vous aurez signés, que vous n'aurez pas dû signer. Vous allez changer de boulot alors que vous n'aurez pas dû, vous allez déménager alors que vous n'auriez pas dû. Vous n'allez pas déménager au bon endroit, vous comprenez. Deuxième point, elle ne doit jamais contredire les Écritures. Ça, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Mais c'est vrai que je l'ai dit tout au long, mais j'avais un point spécifique. Elle ne doit jamais contredire les Écritures. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Si vous recevez une parole prophétique qui contredit ce qui est dans la Bible, quand je dis ce qui est dans la Bible, ce qui est dans la direction de Dieu. Parce que dans la Bible, vous voyez beaucoup de choses. Parce que moi, j'entends souvent, oh ouais, ça c'est pas biblique, ça c'est biblique. Par exemple, la polygamie, c'est biblique parce que c'est écrit dans la Bible. J'ai dit non, il y a des meurtres dans la Bible, il y a plein de choses dans la Bible. C'est pas ce que vous voyez dans la Bible qui est la volonté de Dieu. Dieu, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires parce que Dieu a des enseignements à vous donner. Donc, c'est pas parce que vous avez vu que tel est polygame dans la Bible, ou que, ah, Salomon avait beaucoup de femmes, donc c'est la volonté de Dieu, que c'est ça le plan de Dieu. Non, la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. D'accord? Donc, c'est important que vous puissiez comprendre c'est quoi la parole de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? C'est ça les enseignements que je vous donne depuis le début. Quelle est la pensée de Dieu? Et quand vous comprenez quelle est la pensée de Dieu, vous savez que si vous recevez une parole prophétique qui contredit cette pensée de Dieu qui est dans le Logos, donc les Écritures, vous ne devez pas suivre cette parole. D'accord? Donc, mes bien-aimés, vous devez apprendre à systématiquement demander confirmation au Saint-Esprit. Systématique. Même moi qui ai l'habitude, je sais que quand je reçois ça, c'est vraiment Dieu, cette codification, je sais, je vais quand même dire, Seigneur, je vais quand même demander confirmation. D'accord? 2 Pierre 1, 16, 21. Ce n'est pas en effet en suivant des femmes habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fait entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. On l'a déjà vu ce verset aussi. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. La prophétie va venir aussi éclairer une situation. D'accord? C'est pour ça qu'elle ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ce texte nous dit que nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien attention de prêter attention. Vous devez y prêter attention, mais vous devez la juger. Vous devez la poser, la juger, la jauger, l'écrire. D'accord? Ou l'enregistrer. Moi, j'enregistre maintenant, j'écris plus trop parce que j'ai du mal à écrire. Vous devez y prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. C'est pour ça que je vous disais, à un moment donné, il va y avoir une confirmation. Quelque chose qui va venir dire, ah oui, ça c'était vraiment Dieu. Vous devez la garder. Mais elle ne doit jamais aller à l'encontre des Écritures, sinon vous êtes dans le fond. Troisième point, tous peuvent prophétiser, mais tous ceux qui prophétisent ne sont pas forcément des prophètes. Le texte de Joël 2, 26, particulièrement verset 2, 26, 29, particulièrement 28 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, vous verrez au rang des songes et vos jeunes gens des visions. C'est un des signes de la fin des temps, c'est qu'il va y avoir beaucoup de paroles prophétiques. D'accord? Et quand vous voyez la manifestation de Dieu quelque part, vous devez être certain qu'aussi il y a des manifestations démoniaques. C'est pour ça que je vous parlais de faux et de vrai.
C'est normal que dans un temps où le Saint-Esprit est déversé, vous allez recevoir beaucoup de paroles prophétiques. Il parle même de songes et de rêves. Je vous dis que le Seigneur le parle souvent par des songes. D'accord? Donc c'est normal que vous allez recevoir, il va y avoir beaucoup de paroles prophétiques. Et c'est dommage que l'Église se prive de paroles prophétiques. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et des choses comme ça. D'accord? C'est important de prendre en compte que nous sommes dans le temps de la fin. Le texte de Joël 2, que je viens de vous lire, le verset 28, verset 26 dit « Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Et la suite, c'est « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. » Le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, la prophétie. Et aussi, pour ne pas être dans la confusion, je vais vous mettre ça aussi dans un autre bullet point. D'accord? Et la prophétie est un signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple et de permettre aussi à son peuple de ne pas être dans la confusion. Et de montrer que vraiment Dieu est là. C'est Dieu qui a parlé. Parce que comme on l'a lu dans le texte de 2 Pierre, il vient éclairer des choses cachées, des choses sombres. La parole prophétique fait ça, mais pas pour vous faire du mal. Une de mes sœurs va dans une église. Pareil, c'est une église. J'amène les gens dans les églises et puis le Seigneur me dit à un moment, parce que chacun est dans une étape de sa croissance. Moi, je suis dans une étape de croissance qui fait que le Seigneur va m'amener dans une église pour un temps, pour un moment, pour une mission particulière, pour moi-même aussi recevoir des choses particulièrement. Et après, il me dit de partir. Donc après, moi, je laisse les autres qui sont venus avec moi, qui restent là pendant un moment, après s'en vont. Parce que il y a des choses qui se passent, c'est pas normal. Bref. Donc elle va dans une église, on lui dit des choses. Elle reçoit une parole prophétique, il y a un discernement des esprits qui se fait. Et on la laisse comme ça. La parole prophétique doit accompagner un discernement des esprits. C'est pour ça que je vous disais à un moment, ces dons-là, et c'est ça que le Seigneur me disait dans un rêve il y a 2-3 semaines, insiste bien là-dessus. Ces dons-là sont interconnectés. Vous ne pouvez pas les donner un discernement des esprits. Je vois que dans ta famille, il y a un esprit de python. Je vois quelqu'un de sorcier dans ta famille. Et des fois, c'est même pas vrai. Combien d'enfants au Congo, on les traite de sorciers, on les jette de la maison, c'est pas des sorciers. C'est parce que les gens veulent se débarrasser des enfants, tout simplement. D'accord? Arrêtez de croire que tout ce que vous entendez comme parole prophétique, c'est une parole prophétique. D'accord? Et donc là, on lui dit ça et on la laisse comme ça. Et quand moi, il vient me raconter ça, je suis outrée parce que je dis, ça par contre, c'est pas normal. De la même manière, si le Seigneur m'utilise ou t'utilise pour aller discerner un péché chez quelqu'un, aller dire, tu vis dans le péché, ton but, c'est pas juste d'aller dire, c'est le Seigneur t'envoie, bien sûr, parce que des fois, le Seigneur peut te révéler quelque chose juste pour que tu pries. Ma petite sœur de cœur, le Seigneur lui révélait que j'étais en train de forniquer avec l'autre personne. Elle savait, parce que le Seigneur lui disait, lève-toi et prie pour elle. Elle savait qu'il fallait qu'elle prie pour moi. Elle ne m'appelle pas pour me dire, oui, le Seigneur m'a montré que tu es en train d'aller dans cette direction pour aller faire ça. Elle me le disait après, moi je pleurais parce que, en plus je disais à Dieu, mais Seigneur, t'es obligé de raconter. T'es obligé de raconter mes bails aux gens ou quoi? C'est comment? Là, tu sais qu'il n'y a rien qui est caché devant le Seigneur. Donc, déjà, quand tu as conscience que Dieu peut aller raconter tes choses aux gens, tu fais quand même attention. Bon, moi, c'était difficile parce que la Bible dit de fuir l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est le péché. Quand tu mets le nez dedans, c'est très, très compliqué. Donc, le Seigneur va te donner une information pour prier, par exemple, et toi, tu vas croire qu'il faut que tu ailles parler. Non, le Seigneur m'a montré qu'elle est en train de vivre dans le péché, qu'elle se prostitue, elle cherche l'argent. Comment ça, elle n'a pas la foi, elle n'a pas confiance en Dieu? Moi, on m'a dit ça à l'église, on m'a dit, t'as pas suffisamment confiance en Dieu parce que tu ne donnes pas ta dîme. J'étais en train de me faire expulser de mon appartement, et heureusement que Dieu n'a pas permis. Vous dites des choses comme ça aux gens, et vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas dire une parole, oui, le Seigneur m'a révélé ça, par exemple, sur ta situation financière. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux? La personne, elle sait qu'elle a une situation financière difficile. Quand vous allez vers quelqu'un, vous donnez une parole de connaissance. Oui, je connais ton numéro de téléphone, tu t'appelles comme ça, le Seigneur m'a révélé que... La personne, elle sait comment elle s'appelle. C'est quoi le but derrière ce que tu es en train de dire? Si tu viens me dire, j'ai reçu une parole comme quoi tu vis dans le péché, dans l'impudicité, et derrière ça, il n'y a pas conseiller, édifier, exhorter, tu ne me sers strictement à rien. Si tu viens discerner, oui, j'ai vu qu'il y a un mauvais esprit qui est attaché à ta vie. Déjà, ça veut dire quoi ça? Aussi, parce que des fois, il y a des gens, on a pris des décisions, on a fait des choses, il y a des esprits qui nous poursuivent. D'accord? Mais encore une fois,
Quand le Seigneur révèle ça à quelqu'un, c'est parce que le Seigneur veut délivrer cette personne. Je suis venu guérir les cœurs brisés et je suis venu délivrer. C'est ce que Jésus il a dit. Et si toi tu viens me donner une parole, me dire le Seigneur m'a révélé ça et puis tu me laisses comme ça, tu ne me sers strictement à rien. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Quand c'est comme ça, taisez-vous. Apprenez à vous taire. Tous peuvent prophétiser ce que je vous ai dit, mais tous ceux qui prophétisent ne sont pas forcément des prophètes. Quand je vous ferai les ministères dons, je vous expliquerai toutes ces choses. Il y a des gens qui prophétisent beaucoup et vous pensez que c'est des prophètes. Non, c'est un don que l'apôtre Paul nous demande de rechercher parce que c'est le meilleur don. C'est pas parce que vous prophétisez beaucoup que vous êtes prophète. La quantité de prophétie ne fait pas de vous un prophète. D'accord? Il y a dans la Bible, il y a des gens qui prophétisaient et il y en a d'autres, enfin, la prophétie telle que vous l'entendez. Hein, parce que, par exemple, si je vous prends l'exemple de Jean-Baptiste, je vous dis, mais il ne prophétisait pas, parce que vous voyez la prophétie, des trucs spectaculaires, le futur, etc. Jean-Baptiste, il faisait de la prédication. Et pourtant, la Bible l'appelle prophète. Abraham, vous avez vu Abraham faire de la prédication? Pourtant, Dieu l'appelait son prophète. Donc, la quantité de prophéties que tu fais, comment on dit ça en français, efficace, c'est accurate que j'ai dans la tête, efficace ou pas, enfin, même si c'est vrai, ne fait pas de vous un prophète, d'accord? Et c'est important de prendre ça en compte. Être prophète, c'est complètement autre chose. Comme je vous ai dit, je vous en parlerai quand je vous parlerai des autres, des ministères dons. Il y a une chose que vous devez comprendre aussi, la prophétie, vous pouvez prophétiser de différentes façons. Pas de différentes façons, mais comment dire, vous pouvez recevoir le don prophétique de différentes façons. Par imposition de main, ça l'apôtre Paul en parle. Vous pouvez le recevoir par imposition des mains, par l'atmosphère. Dans la Bible, à un moment donné, Saül se met à prophétiser parce qu'il est au milieu des prophètes. Et même les gens vont dire, mais depuis quand Saül fait partie des prophètes parce qu'il se met à prophétiser? La Bible le dit ça. Saül prophétisait parce qu'il y avait des prophètes autour de lui qui prophétisaient. Il y avait des gens qui étaient des prophètes, donc Saül se mettait à prophétiser parce qu'il y avait une onction qui se dégageait, qui se propageait, qui faisait que Saül prophétisait. Donc vous pouvez vous retrouver, c'est pour ça que c'était important que je précise que ce n'est pas parce que vous prophétisez que vous êtes des prophètes. Vous pouvez vous mettre à prophétiser parce que vous êtes accompagné de prophètes. Ma fille et moi, nous sommes dans le ministère prophétique. D'accord? Nous avons vraiment ce ministère-là que Dieu nous a donné. Donc forcément, l'une et l'autre, Dieu nous utilise l'une pour l'autre et pour d'autres personnes aussi dans notre entourage. D'accord? Ce qui fait qu'à un moment donné, quand je commençais à recevoir la révélation du ministère auquel j'étais appelée, parce que je commençais à dire à Dieu, Seigneur, j'ai quand même un certain âge, moi ça ne me dérange pas de te servir dans l'église, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, mais j'aimerais quand même savoir où est-ce que tu veux que j'aille. Et à un moment donné, il commence à me dire, mais peut-être que j'ai le don prophétique, parce que justement je suis au contact de ma fille, parce que moi le Seigneur m'avait révélé pour ma fille. Et jusqu'à ce que le Seigneur me dise non, c'est ton don aussi, c'est ton appel ministériel aussi. D'accord? Donc, c'est important que vous sachiez ça. Donc, vous pouvez prophétiser parce qu'on vous a imposé les mains, vous allez recevoir le don, parce que c'est un don du Saint-Esprit. Donc, vous pouvez le recevoir, qui est différent du ministère. Le ministère, vous ne pouvez pas le recevoir par imposition des mains. D'accord? Parce que c'est quelque chose avec lequel vous naissez. Donc, par l'atmosphère, donc, vous pouvez être dans une atmosphère, quand je parle de l'atmosphère, je parlais bien sûr du fait que vous êtes entouré de prophètes, mais aussi ça peut être une atmosphère, une onction prophétique qui est là, pas forcément par des prophètes, mais parce que la présence de Dieu est tellement manifeste que beaucoup de gens se mettent à prophétiser, c'est un temps particulier, et vous allez vous mettre à prophétiser. Pour autant, vous n'êtes pas prophète. Mais en tout cas, vous pouvez prophétiser parce que vous êtes dans une atmosphère. Cherchez ces choses-là. C'est important, ça ne fait pas de vous les moindres personnes, ça fait des personnes de vous qui allez obéir, qui allez profiter de cette onction même temporaire et chercher ça après à manifester ça encore plus quand vous êtes tout seul. La prophétie peut être générale ou très chirurgicale. Comme je vous ai dit plusieurs fois déjà, vous pouvez venir dire à quelqu'un « Dieu t'aime ». Ça a l'air comme ça très général parce que Dieu aime tout le monde. On dit oui, mais c'est rien de particulier. Comme je disais, la sœur qui m'avait dit ouais, mais toi tu dis des choses aussi, mais si vraiment Dieu a t'utilisé pour parler à quelqu'un d'autre, à quelqu'un, que Dieu te donne la parole pour la personne. Déjà, la personne ne savait même pas comment je fonctionnais.
Parce que c'est ce qui m'est souvent arrivé dans ma vie, d'aller parler directement dans des situations précises. Il y a plusieurs années en arrière, je crois que c'était en 2016, le Seigneur commence à me révéler, mais il y avait eu les élections au Gabon, il y avait eu des meurtres, il y avait eu plein de choses. Et le Seigneur commence à me révéler le futur du Gabon. Quand je commence à parler de ça, parce que j'en ai parlé dans mon entourage proche, parce que quand je reçois des choses comme ça qui sont très clés, je parle avec des gens précisément dans mon entourage. Je ne vais pas forcément sur les réseaux sociaux, sauf quand le Seigneur va me dire, va sur les réseaux sociaux, dis ça. Et je dis, une des personnes à qui je l'ai dit, c'est ma mère. Je dis, ah, le Seigneur m'a montré que le Gabon va changer, il va y avoir ça, j'avais fait un rêve, que l'avion de présidentiel s'écrase et tous les membres du gouvernement s'écrasent, et puis il y avait un autre avion avec les ambassadeurs qui s'écrasent. C'était très symbolique de ce qui allait se passer. Il s'est passé l'année dernière, ou non, il y a 2-3 ans en arrière. Cette parole, je l'ai reçue en 2016. Personne n'y a cru quand j'ai reçu cette parole-là. Tout le monde m'a dit, mais c'est de la folie, ça jamais, le Gabon a toujours été corrompu, ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Mais ça venait de Dieu. Elle était chirurgicale, cette parole-là. C'était pas, oh, le Gabon appartient à Dieu, le Gabon est entre les mains de Dieu, Dieu aime le Gabon. C'était chirurgical. Et dans ma vie, je l'ai exercé de façon chirurgicale aussi. Ma fille vient me dire une fois avec quelqu'un de proche, elle me dit, maman, elle reçoit une parole prophétique. Tu lui montres que, et je vais m'embrouiller avec la personne en question de proche. Et comme c'est une personne avec qui on avait souvent l'habitude de se rembrouiller, quand je lui ai dit, ah, ma fille, elle m'a dit qu'elle nous a vu en train de nous disputer, tout ça, tout ça. Moi, je sais que quand je reçois ce genre de paroles, c'est parce qu'il y a des actions à mener. C'est pour ça que je vous disais, vous n'allez pas donner des paroles prophétiques aux gens comme ça, juste, ah, j'ai vu ces gens. Ma fille, elle vient me dire, ah, j'ai vu vous embrouiller, et puis c'est tout. Il y a une action à mener derrière, donc. Et elle se fâche, je dis, oh, on va encore s'embrouiller, tout ça, tout ça. J'ai dit, non, le Seigneur nous prévient pour que justement, nous sachions comment nous comporter l'une avec l'autre, qu'on ait certaines attitudes, pour ne pas arriver à ce conflit-là. L'année dernière, quand je suis partie en région parisienne, ma fille vient me voir plusieurs semaines avant qu'on parte. Elle me dit, maman, je t'ai vu te disputer avec telle et telle personne. C'était très violent. Mais moi, j'étais tellement dans un état de détresse psychologique que je voulais quand même aller à Paris. Je voulais voir mes sœurs, je voulais pas ne pas y aller. J'ai pas écouté la parole prophétique de ma fille. Je suis allée à Paris, il y a eu une violente embrouille, je me suis fait agresser physiquement, agresser verbalement. Je suis rentrée, j'étais traumatisée. J'ai eu mes poignets parce que la personne m'a saisie par les poignets. C'était très violent. J'ai eu plusieurs mois de rééducation avec le kiné pour mes poignets. Ma fille me l'avait dit ça. Il faut mettre en place des systèmes. Quand vous recevez une parole prophétique, ce n'est pas pour rester comme ça. Elle est très chirurgicale. C'est pour que vous preniez une décision. D'autre part aussi, par exemple, j'ai fait un rêve une fois concernant le papa de ma fille. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais... Est-ce que tu connais quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Je lui décris la personne. Il me dit, là, comme ça ne me dit rien. Et je lui ai dit... Parce qu'on venait de se réconcilier après 12 ans, on ne se parlait pas. Et je lui ai dit, écoute, j'ai vu dans le rêve que cette personne m'agressait verbalement, et j'étais énervée. J'étais super énervée. J'ai dit, j'espère pas, les membres de ta famille vont encore me faire la misère, c'est bon, 12 ans en arrière, ça suffit. Je commence à parler comme ça, je m'énerve sur lui. Et là, une parole de sagesse, ce monsieur, il me dit, écoute, le Seigneur te donne une parole, ça veut dire que tu as de l'avance. Ça veut dire que tu as de l'avance. Et on en reparlera quand on verra d'autres points sur la prophétie peut t'aider à faire quoi. Ça veut dire que tu dois savoir comment te comporter dans cette situation-là. Ça veut dire que quand la chose va arriver, tu vas savoir que Dieu avait parlé en amont, comme je viens de vous dire là par rapport à ma sœur. Je vous ai donné les deux exemples où j'aurais pas dû aller à Paris, et l'autre exemple où il n'y avait pas besoin de s'embrouiller, en fait il fallait juste qu'on se gère. D'accord? Donc c'est important, la parole prophétique peut être chirurgicale ou générale. Encore une fois, générale, c'est bon, vous allez écouter une prédication, ça va vous parler, ça va pas vous parler. Bon, c'est destiné à tout le peuple de Dieu. Mais la parole chirurgicale, c'est celle qui vient dans ta situation. Et des fois dans les rêves, comment ça se manifeste, c'est que par exemple, moi je suis quelqu'un qui coud.
Ça m'est arrivé que le Seigneur, dans le rêve, il va me dire des choses, il va utiliser des symboliques de la couture. Et je sais que là, il s'adresse à moi. Et des fois, ça arrive aussi que je reçoive des paroles et que ça ne ressemble à rien dans ma base de données de ce que personnellement. Je sais, ah, c'est une imputation ou ça concerne quelqu'un d'autre. Quand je vous ferai les rêves, je vous expliquerai toutes ces choses. Et donc, ça fait que ça ne me concerne absolument pas. Et ça m'est arrivé, j'avais gardé des paroles prophétiques pour des gens parce que je ne savais pas qu'est-ce que je devais en faire jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit me dit, mais toi, tu écris tout ça dans les carnets. Moi, je t'ai pas dit seulement d'écrire dans les carnets. À un moment donné, il faut transmettre ces messages. Par exemple, j'avais reçu une parole sur un de mes oncles. Et dans mon rêve, je le vois en train de faire un truc de banque, de donner des prêts aux gens, je ne sais pas trop quoi. Et puis quand le Seigneur me fera cette réflexion en me disant, mais moi je ne te donne pas des paroles pour juste que tu fasses des quoi avec. Donc j'appelle certaines personnes, parce que je regarde mon carnet, je dis, ah oui, ces paroles, il faut que je les transmette. Parce que des fois, même dans les, dans les paroles, c'est comme même dans le truc de la pandémie, quand le Seigneur m'avait parlé de pandémie, il n'y avait pas encore de pandémie, on ne parlait même pas encore de pandémie. Il me dit, va dire. Va prévenir les gens, va écrire. En fait, je devais aller écrire sur les réseaux sociaux, je ne l'ai jamais fait parce que j'avais eu peur. Maintenant, j'ai plus peur parce que, bon, si le Seigneur me dit, va dire, je vais dire. Et donc, j'ai dit, ah, toi aussi, le Seigneur te dit de dire, toi, tu ne dis pas. Plusieurs fois, le Seigneur m'a fait des avertissements dans le rêve. Moi, je t'appelle, tu as la voix prophétique, je t'appelle à aller parler, toi, tu te tais. Du coup, parole chirurgicale, parole générale. Donc, tu vas dire à la personne, voilà, le Seigneur dit ça. Donc, mon oncle, je l'appelle, je dis, écoute, j'ai reçu cette parole, telle date, je lui donne la date. Mais je ne sais pas quoi en faire parce que c'était bizarre comme rêve. Mais vraiment, c'était vraiment un truc de... Il travaille dans une banque et puis à un moment donné, il me voit arriver, j'ai dit, hé, mon tonton préféré. Et lui, il me répond, excusez-moi, Mme Bouma, il met de la distance. Je ne comprends pas ce rêve, j'ai dit, c'est quoi ce rêve bizarre? Si je n'ai pas l'habitude d'être intime avec le Saint-Esprit, je crois que c'est ma chair où il y a un truc bizarre avec ce rêve. Mais comme j'ai l'habitude de marcher avec Dieu, je connais un peu les symboliques, comment il parle avec les symboles dans les rêves, je comprends que c'est un message que Dieu est en train de me faire passer. Et quand je décide, quand il me dit, maintenant il faut que tu ailles donner, je te donne des messages, va donner les messages aux personnes concernées, j'appelle mon oncle, je lui dis, j'ai reçu ce message-là, telle date, voilà ce que tu faisais. Je lui raconte exactement dans le rêve. D'abord, au début, il me pose tout un tas de questions. Comment tu reçois d'habitude les paroles de Dieu, des choses comme ça et tout? Parce que moi, là, à ce moment, j'ai conscience de mon ministère auquel il appelle. Parce que lui, à ce moment-là, quand je lui ai donné la parole, il me pose la question pour être sûr, est-ce que je suis vraiment ministère prophétique, de prophète? Maintenant, avec le recul que je pense à ça, c'était pas pertinent, parce que je sois appelé à être prophète ou que je prophétise juste, le plus important, c'est que tu reçoives ta parole. Bon, bref, peu importe. Et après, il me dit, comment tu reçois les choses? Je lui réponds, comment je fonctionne avec Dieu, comment je reçois des visions, des rêves, des machins, et comment je donne les paroles, etc. Il me dit, ah oui, effectivement, les prophètes fonctionnent comme ça. Et après, il reprend ce que je lui dis et il me dit, on m'a proposé, parce qu'avant, il travaillait dans une banque. Et maintenant, il ne travaille plus dans une banque. Il travaille ailleurs. Et maintenant, on lui a proposé un poste, mais dans une banque coopérative. Et dans cette banque coopérative, il donnait des prêts aux gens. Et souvent, c'était des gens familiers à lui. Et comme c'était des gens familiers à lui, maintenant, il se retrouve dans une situation, il doit apprendre à mettre de la distance entre ces gens-là. C'est ce que je voyais dans mon rêve, mais c'était moi qui vivais la scène. Et lui, pour pas que ça devienne la boutique à ton père et à ta mère. Sinon, les gens allaient faire n'importe quoi. Et il doit apprendre à être ferme et strict. C'est lui-même qui va m'expliquer la signification de mon rêve, parce que moi, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est pour ça que le Seigneur me dira, mais toi, il y a des rêves que je te donne, ça ne te concerne pas. Va donner aux personnes à qui c'est destiné. D'accord? Donc, très chirurgicalement. Et il me dira, c'est drôle, tu as vraiment bien fait de m'appeler aujourd'hui parce que j'ai reçu cette proposition, je ne savais pas quoi faire, j'arrêtais pas de prier, et j'avais pas de réponse, et moi j'avais la réponse depuis. J'avais même la réponse, je crois même que le rêve je l'ai reçu avant qu'il ait eu la proposition. Et je ne l'en avais jamais parlé parce que j'avais mis dans le cahier, je l'ai écrit. Ça n'avait pas de sens, mais bon, le Seigneur m'a toujours dit, ne laisse tomber aucune parole à terre, donc je notais quand même. Parce que même dans mes rêves, le diable, c'est le diable qui m'attaque et ça vient du diable. Le Seigneur m'a dit, et je vous parlais de ça quand je parlais des rêves, le Seigneur m'a dit, tu dois absolument noter. Pourquoi? Parce que tu verras la stratégie du diable dans ce qu'il est en train de faire dans ton rêve. D'accord? Donc, très général, comme je vous ai dit, ou très chirurgical, parce que le Seigneur veut venir parler à toi, à ton cœur, dans ta situation. Et c'est comme je vous ai dit, des fois il va utiliser des éléments de couture pour moi. Ça peut, par exemple, si vous jouez au foot, là, vous allez voir quand le Seigneur a parlé de foot,
ou un loisir que vous faites, ou votre travail, il y a des éléments qui vont être dans la parole prophétique, vous allez comprendre, ça s'adresse à moi. Donc ça c'est important pour comprendre si la prophétie en question que vous recevez elle est de façon générale ou de façon chirurgicale. Moi j'avais reçu une parole prophétique de la part du Saint-Esprit, à l'époque j'étais dans une église il y a plusieurs années, il y a déjà 18 ans je crois, et j'avais rêvé que le Seigneur me transforme, j'étais dans un rêve, hein, le Seigneur me transportait et je devais regarder une église. Et à l'époque, dans l'église où j'allais, il y avait des problématiques, des grosses problématiques. Et au début, je n'avais pas compris que c'était pas que chirurgical, mais c'était aussi général. D'accord? Et donc, je transformais et transportais dans cette église-là, et je vois l'église, et des vitraux, des belles couleurs, vraiment un beau truc. Et je dis, oh Seigneur, gloire te soit rendue, regarde ce que tu me montres, les merveilles de ton église. J'entends une première fois, regarde bien. Et quand je regarde, je dis, mais c'est beau Seigneur, je te remercie de me faire voir ça et tout. Regarde bien, 3 fois le Seigneur va me dire ça. Et à la 3e, il me dit, l'extérieur est beau, mais l'intérieur est pourri. Et il me parlait de son église. Moi, je l'avais pris à l'époque comme une parole générale sur l'église. Et à l'époque, non, je crois qu'à l'époque, je ne vivais pas encore la persécution dans l'église. Je l'avais pris comme une parole destinée à l'église, c'est-à-dire à l'église générale, ce qui était vrai. Parce que l'état de l'église, et on le voit très bien aujourd'hui, que l'église est dans un très très mauvais état. Il y a des choses qui se passent dans les églises, c'est vraiment, ça ne vient pas de Dieu, d'accord? Et on donne de l'extérieur beau, on montre des choses belles, mais au final, Dieu n'est pas derrière ça. Parce qu'à l'extérieur, c'est pourri, c'est sale, comme le disait le Seigneur. Et après, j'ai commencé à vivre la persécution, j'ai commencé à vivre certaines choses dans cette église-là. J'ai dit, ah oui, c'était aussi très spécifique, très chirurgical. C'était pas que l'église en général. C'était très précisément aussi concernant cette église-là. Donc, faites très attention. D'accord? Le Seigneur peut vouloir attirer votre attention sur des situations dans votre vie, dans la vie des gens proches de vous, ou même dans la nation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, comme je vous disais à l'instant, tout à l'heure, que moi ça m'arrive que je prophétise dans la vie des gens, j'envoie des messages, qu'on me dise, ah mais tu te rends pas compte, ça vient parler dans ma situation, comme là je vous ai donné l'exemple avec mon oncle, c'est très chirurgical, moi je le sais pas, j'envoie le message, et le Seigneur va faire son travail, parce qu'il est derrière cette parole-là, donc il sait ce qu'il est en train de faire pour toi. Prophétiser, c'est communiquer le message de Dieu. Prophétiser, c'est un don que tu reçois du Saint-Esprit, mais il faut l'exercer. C'est pour ça qu'on parle d'exercice de dons spirituels. Les dons spirituels, c'est comme vous exercez un muscle. Si vous ne vous exercez pas, vous n'allez pas utiliser ce don, surtout le don de prophétie, à son plein potentiel. Je vous ai pris l'exemple l'autre fois en vous disant, le Seigneur me dit de dire à une femme, tu rentres dans une nouvelle saison. J'aurais pu dire, non, moi je ne dis pas ça, parce que vous pouvez bloquer une prophétie. D'accord? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous pouvez bloquer une prophétie. Vous pouvez décider que Dieu est en train de vouloir parler à travers vous, vous n'allez pas parler. Ou parce que vous avez peur, ou parce que vous êtes gêné, ou parce que vous dites que... Si vous ne vous exercez pas, vous n'allez jamais voir à quel point le Seigneur vous utilise dans ce don-là. Comme le Seigneur m'avait dit dans mon rêve, je te dis ça parce que je veux que tu aies confiance au don que j'ai mis en toi. Commencez dans votre entourage avec des gens avec qui vous êtes proches et qui sont chrétiens. Ou même pas. Juste des petites choses. Priez pour recevoir ce don. Exercez-vous. Seigneur, et puis vous allez recevoir des petites paroles. Peut-être va dire à quelqu'un que je l'aime. Faites ce pas d'aller dire à la personne que Dieu a dit qu'elle l'aime. C'est comme ça que vous allez vous exercer. Ne vous attendez pas à du spectaculaire forcément au début. Ça peut arriver que le Seigneur fasse du spectaculaire dès le début, mais ce n'est pas le fonctionnement de Dieu. Dieu est un Dieu de processus. Donc, apprenez à vous exercer. Le don de prophétie, comme tous les autres dons spirituels dont on a parlé, c'est des dons qui s'exercent. Si vous sentez que c'est en train de venir et que vous vous taisez, vous allez empêcher le don d'évoluer. Et vous allez vous dire, ouais, mais Dieu ne se sert jamais de moi, etc., etc. Non, prenez la peine de parler. Exercez-vous. C'est comme un muscle, vous devez vous exercer. Ouvrez la bouche. Le Seigneur va mettre les paroles dans votre bouche. Ouvrez la bouche. Psaume 81, 10 dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait monter de l'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ouvrez vos bouches.
on est dans les paroles d'inspiration, c'est des paroles, c'est des dons vocaux, comme on dit, ou des dons de proclamation. Ça veut dire que ça utilise votre bouche, vous devez parler. Vous ne devez pas juste vous dire, oui, j'ai reçu ça comme moi, des fois ça arrivait, j'écrivais, comme je vous dis, vous donner l'exemple, j'écrivais, je me disais, oh, bah, c'est moi j'ai écrit, je vais prier pour. Alors que non, il fallait que j'aille parler. Comment mon oncle il aurait su que, il fallait qu'il accepte cette offre, parce que c'est le Seigneur qui l'envoyait dans cette direction. D'accord? Une prophétie n'inclut pas forcément une prédication sur l'avenir. Ça aussi, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Beaucoup d'entre vous, vous confondez prophétie et prédiction sur l'avenir. Vous dites que la prophétie, c'est forcément, on te dit quelque chose de futur. Encore une fois, la prophétie, c'est exhorter, édifier, consoler. Il peut y avoir un truc de l'avenir. Moi, plusieurs fois, et encore récemment, il n'y a même pas une semaine, 2 semaines, le Seigneur revient me parler que je vais avoir un fils, ça va se passer comme ça, je vais avoir ça. Parce que j'étais déjà à un moment, je dis, bon Seigneur, je vais avoir 48 ans. Est-ce que j'ai pas mal interprété ce que tu m'as dit pour l'instant? Et quand j'ai des phases comme ça où je commence à me poser des questions, le Seigneur va venir me consoler. Dans la Bible, là, le Seigneur va parler avec, je ne sais plus laquelle, c'était Rachel, non, c'était qui? Ou même la Anne et Pénina, là. Le Seigneur va lui donner des enfants pour consoler de l'enfant qu'elle a donné à Dieu. Et il y en a une, là, je ne sais plus si c'était Léa ou Rachel, elle va dire, non, c'est Rachel, je crois, elle va dire, le Seigneur m'a consolé. La prédiction sur l'avenir, le Seigneur peut venir te parler, te dire que tu auras un enfant, tu auras un travail, pendant que ta situation en ce moment, elle est chaotique. C'est pour ça que je vous ai dit très souvent aussi, surtout au début, que faites la différence entre votre réalité et la vérité. Votre réalité, elle est ce qu'elle est, la vérité, c'est ce que Dieu dit. Donc, vous devez vous accrocher à la vérité de ce que Dieu dit, donc à sa parole, pour pouvoir avancer. Parce que la prédiction sur l'avenir, ça vous aide à avoir plus confiance en Dieu, oui, mais la prophétie n'a pas qu'une prédiction sur l'avenir. La prophétie, exhorter, édifier, consoler, c'est pas forcément que dans l'avenir. Ça peut être aussi pour l'avenir, pour que quand tu... Là, je vous prends de... Seigneur, moi, je pensais que je n'allais plus allaiter. Seigneur me dit, tu vas allaiter. J'étais dégoûtée de penser que j'allais plus pouvoir allaiter parce que j'ai fait une réduction à ma mère. On m'a bougé mes seins et puis au final, pour me dire, j'allaiterai pas. Le Seigneur vient me consoler. Ça, c'est une prédiction sur l'avenir. C'est pas encore arrivé parce que j'ai eu une enfant que j'ai allaitée et ma réduction à ma mère, je l'ai fait bien après la naissance de ma fille. Donc, j'ai fait en 2008, j'ai eu ma fille en 2006. Donc, j'avais accepté que j'allais pas pouvoir allaiter mes prochains enfants. Le Seigneur me dit que oui, il y a cette prédiction. Mais c'est pas systématique. Donc, ne pensez pas qu'à chaque fois que vous allez recevoir une prophétie, c'est forcément une prédiction sur l'avenir. Non. Comme je vous ai dit, une prophétie, ça peut être Dieu t'aime. C'est pas une prédiction sur l'avenir, ça. Tu vas allaiter, c'est une prédiction sur l'avenir. Tu vas enfanter, c'est une prédiction sur l'avenir. Tu vas avoir telle maladie, ça aussi le Seigneur maladie, tu vas avoir telle maladie qui est censée te tuer, mais elle ne te tuera pas. C'est une prédiction sur l'avenir, ça. Mais ça ne veut pas dire que toutes les prophéties que je donne ou que je reçois par le Seigneur, parce que je vous dis, quasiment personne ne prophétise dans ma vie. Enfin bref. Faire attention de ne pas tirer de conclusions trop hâtives dans les prophéties que vous donnez ou que vous recevez. Comme je vous ai dit, on ne connaît, on ne prophétise qu'en partie. Donc des fois vous recevez quelque chose et vous croyez que le résultat de ce que vous avez reçu doit aller dans cette direction. Acte 21, 10, 14, on a déjà lu ce texte avec Agabus et Paul. Agabus va dire, le Seigneur me montre que... Bon, allez. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendu de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, s'y lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux dans l'endroit où nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, il répondit donc Paul, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Il ne faut pas oublier qu'Agabus est un véritable prophète. La Bible dit que c'est un prophète. Il parlait de la part de Dieu. Dieu lui a donné ce message. Mais aussi, Dieu avait déjà parlé à Paul. Vous savez, je vous ai fait ce message, tu iras aussi à Rome. Donc, la conclusion hâtive, c'était de dire, n'y va pas, ils ont insisté, n'y va pas, parce qu'il va t'arriver des bricoles. Mais c'était le chemin que Paul devait prendre. Donc, des fois, vous allez recevoir ou vous allez donner une parole prophétique. Faites attention.
Ne vous dites pas que la conclusion doit forcément être ça. Et là, c'est un exemple flagrant des Écritures, ça. Vous pouvez donner une parole ou même recevoir une parole, dire, ah, je dois réagir de cette façon-là. Alors que c'est pas forcément ça. C'est pas parce que vous voyez une situation telle qu'elle est comme ça que vous dites, ah, c'est forcément dans cette direction qu'on doit aller. Donc faites attention à ne pas tirer des conclusions hâtives suite à une prophétie. Par contre, 2, 3. L'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important de noter les prophéties, enregistrer, écrire, faites ce que vous voulez, mais vous devez les noter. Que ça vienne de vos chairs, ça vous permet aussi de savoir que votre chair ressent ça, que ça vienne des mauvais esprits, c'est important de savoir quel est le plan du diable aussi qu'il est en train de faire, parce qu'il a des projets de malheur aussi pour vous, et quand ça vient de Dieu, ça vous permet de rester concentré aussi. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Ça te permet de rester concentré, c'est pour ça que la parole dit de l'attendre. Ça te permet de rester focus, d'accord? Ça te permet de tenir le coup. Tout ça, ça va ensemble. Quand tu as des moments de dépression, ou des moments où tu es déprimé, ou des choses comme ça, moi, quand des moments ça va pas, où je me dis, mais vraiment, est-ce que je vais vraiment me marier, je retourne écrire, comme le texte Habakkuk 2,3 dit, écris-la, grave-la, note-la quelque part. Donc je retourne prendre mes carnets et je regarde ce que le Seigneur m'avait dit sur ma vie familiale, je regarde ce que le Seigneur m'avait dit sur le Gabon, je regarde, surtout quand il s'agit du Gabon, je regardais ce qui se passait. Bon, maintenant, les choses sont en train de prendre la direction que le Seigneur avait dit, c'est en train de suivre son cours. Mais en tout cas, quand ça concerne ma vie personnelle, des fois quand je suis découragée, ben, je retourne, je regarde, je relis. Et ça me permet de tenir le coup jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Ça te permet de te préparer pour la suite. Donc là, l'exemple que je vous ai donné, par exemple, de Paul et Agabus, mon déménagement aussi, ça a été pareil. Le Seigneur me montre dans un rêve que je vais avoir des difficultés financières quand je vais déménager. Ça me permet de me préparer. Donc faites attention à ce que vous recevez comme parole prophétique, que ce soit par des personnes extérieures, enfin d'autres personnes, ou que ce soit vous-même que vous recevez dans un rêve. Faites attention à certains détails. Moi, je vous dis, j'ai l'habitude, donc les symboliques, je commence à comprendre. Je ne comprends pas tout, mais je comprends quand même pas mal de choses. Par exemple, dans ce rêve-là, je me vois que je vais en Bretagne, et qu'en Bretagne, je rencontre mon futur époux là-bas. J'étais persuadée que c'était un breton, alors que pas du tout. Vous voyez, j'ai interprété. Comme ça, je vous dis, faites attention aux paroles prophétiques, à ne pas en tirer des conclusions hâtives. Dans ma tête, c'était forcément, si le Seigneur me dit que je suis en Bretagne et que je vais me marier en Bretagne, c'est un breton. Pas du tout. Bref, en tout cas, voilà. Donc, il va me dire, l'ami de ton banquier va venir mettre de l'argent dans ton compte, et c'était une symbolique. Et l'ami de ton banquier, c'est celui qui va t'épouser. J'ai compris ce que le Seigneur est en train de me dire, et j'ai compris que, ah, oui, quand je vais aller en Bretagne, je vais avoir des difficultés. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai débloqué un compte pour pouvoir faire le déménagement. Le compte n'a pas été débloqué, ça m'a fait des frais, j'avais, je sais pas combien, presque 2000 € de découvert, parce que le déménagement m'avait coûté dans ces eaux-là. Enfin, il y avait plein de problématiques comme ça qui faisaient que j'ai eu des problèmes financiers. Et pourquoi l'ami de mon banquier? Parce qu'un banquier est content qu'on met de l'argent dans le compte. Si tu as découvert, le banquier n'est pas content. Et pourquoi mon futur époux, bon, enfin, je donnerai un témoignage à un de ces quatre, mais en tout cas, tout ce que le Seigneur avait dit, c'était accompli, sauf le mariage, parce que le mariage n'a pas encore eu lieu, comme je vous ai expliqué pour quelques raisons. D'accord? Le Seigneur, il va donner des choses qui vont arriver. Et là, il y a la prédiction du futur. Et effectivement, c'est pour ça que ça te permet de te préparer pour la suite. La prophétie t'aide à te préparer pour la suite. Tu reçois des révélations, c'est pour ça que vous devez les écrire et faire attention à ce que le Seigneur vous dit. Ça aurait pu passer à la trappe cette information de l'aspect financier. J'allais dire, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu m'as dit je vais en Bretagne. Non, le Seigneur m'avait préparé à ça, d'accord? Mon accouchement aussi. Le Seigneur m'a dit, là, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je reçois 2 fois, je rêve de ça. Enfin, déjà mon accouchement, j'ai rêvé tellement de fois, j'ai tellement rêvé de fois. C'était pas les accouchements symboliques, parce que moi au début je me suis dit, ah c'est peut-être symbolique, le Seigneur me dit que je vais accoucher d'un projet, je vais faire ça. Et je sais que non, c'est pas ça du tout. Il m'a dit, voilà, la dernière fois c'était, tu vas douiller quand tu vas accoucher. Donc je vais me préparer, et je vais préparer aussi à demander à Dieu, s'il te plaît, que la période cette fois-ci fonctionne. Bref, Ésaïe,
donne une parole prophétique à Ézéchias et lui dit, écoute, le Seigneur dit, tu vas mourir, prépare-toi. À la base, c'était ça. Après, le Seigneur, Ézéchias va prier, bon, après le Seigneur va lui rajouter 15 ans, mais à la base, Ésaïe va dire à Ézéchias, tu as dit que tu vas mourir, prépare tes affaires, mets tes affaires en ordre. Donc la prophétie t'aide à te préparer pour la suite. La prophétie t'aide aussi à avoir de l'espérance, de la patience, la foi en Dieu et rester calme. C'est beaucoup de choses que je dis là en une phrase. L'espérance, la patience, la foi en Dieu et rester calme. C'est important. Elle te permet d'éviter des tensions et des stress inutiles. Je n'ai même pas besoin d'expliquer plus. Les stress inutiles, elles te rendent la vie. Ézéchiel 37, 1 dit sur les ossements desséchés. Dieu va dire prophétise sur les ossements desséchés. Il va rendre la vie. Ta situation est morte, la parole prophétique va venir pour rendre la vie. C'est ce que Jésus disait quand il disait pour l'histoire de Lazare, cette maladie n'est pas pour la mort. C'était pour rendre la vie. Donc, c'est pour ça que ces paroles-là vous permettent de rester calme, d'avoir de la patience, de l'espérance, la foi en Dieu, parce que c'est pour ça le texte d'Habakkuk 2, comme on l'a lu, écrivez, notez, elle va arriver. Cette parole va arriver. Donc, toi, tu vas rester calme. C'est dans le calme, la confiance que sera ton salut. C'est pour ça que tu restes calme, parce que tu sais que la parole prophétique a été prononcée. Dieu a parlé. Ça va arriver. Le texte qu'on a lu tout à l'heure de Joël 2, pour ne pas être dans la confusion. On a lu ce texte pour ne pas être dans la confusion. Quand Dieu te donne une parole prophétique, très souvent, dans les situations où vous allez vivre des choses comment dire, où ça va venir dans un mot. Très souvent, Dieu vous parle en amont, d'accord? Dieu va vous parler en amont pour que le moment arrivé, quand vous êtes dans les émotions, quand vous êtes dans l'urgence de la situation, quand vous êtes dans la problématique et tout, pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Et très souvent, vous recevez des paroles prophétiques comme ça pour le mariage ou des choses comme ça. Dieu vous parle en amont. Pour qu'au moment où les choses arrivent, vous n'êtes pas perturbé parce que Dieu a parlé en amont. Pourquoi je vais paniquer? Quand Dieu vient te dire ton futur époux, ta future épouse, c'est un tel, pourquoi tu paniques? Ne va pas commencer à te rejeter dans les bras de la personne, c'est ce que moi j'ai fait comme bêtise. Prépare ta situation et surtout, ne sois pas dans la confusion. Tout ce qui est confusion, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est ce que le texte que je vous ai lu disait, le texte de Joël, Joël 2, 26, « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous mangez, vous vous rassasiez, vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. » Pourquoi Dieu fait ça? Pour que tu ne sois pas dans la confusion. La parole prophétique aussi, elle te rassure. Le Seigneur va me dire dans un rêve, parce qu'un jour je priais, je disais, Seigneur, tu m'as dit que je vais avoir des enfants, mais ça veut dire que je vais avoir des enfants tard. Et à l'époque, je priais, je crois que j'avais déjà 46, 40, parce que j'ai 45 ans actuellement. Je ne sais plus si c'était il y a 1 an, 2 ans, je disais ça. Je disais, mais Seigneur, je vais avoir des enfants sur le tard, mais est-ce que je vais voir grandir ces enfants-là? Est-ce que je vais les voir vieillir? Tu ne peux pas me donner des enfants que je vais mourir et ils ne sont même pas... ne seront pas des adultes accomplis. Et la nuit, je fais un rêve, le Seigneur me montre ça. Et je sais que c'était le Seigneur parce qu'il y avait un détail particulier dans ce rêve, que c'était vraiment une prédiction sur le futur et le diable ne peut pas inventer. D'accord? Petite parenthèse. Il n'y a que Dieu qui connaît le futur. D'accord? Le diable peut connaître le futur, pas parce qu'il connaît le futur, parce qu'il va provoquer quelque chose en disant c'est une prédiction du futur. Par exemple, il va aller provoquer un accident, mais il va venir te dire tu auras un accident. C'est pour ça que je veux dire les dons avec Dieu, le diable les imite. Tout ce que Dieu fait, le diable imite. Il va venir te dire tu auras un accident et il va provoquer cet accident. C'est seulement dans des choses comme ça. Mais il ne peut pas prévoir l'avenir sur des choses où il n'a aucun contrôle. Les choses qu'il peut contrôler, il va vouloir les contrôler. Mais sinon, l'avenir, le diable n'a aucun moyen d'agir sur l'avenir. Et dans ce réveil, il y a vraiment un détail, ça n'existait pas encore. Et quand je vais vivre cette situation, je vais voir ce détail-là. C'était une boutique éphémère qui était dans mon rêve, qui n'existait pas, qui avait jamais eu lieu à Lorient. Donc voilà. Et dans ce rêve-là, le Seigneur me disait que j'allais avoir une maladie, qu'on allait découvrir que j'ai une maladie, qu'on va me donner un diagnostic de mort, mais que je n'en mourrai pas de cette maladie. Et que je vais guérir
de cette maladie. Et je vais voir mes enfants vieillir, je vais voir mes enfants grandir. Gloire à Dieu. D'accord? Il y avait... et ça m'a rassurée. Donc moi, il n'y a rien quand le Seigneur me parle, même que ce soit de maladie ou quoi, que le Seigneur me dit, ils vont te diagnostiquer ça, ils vont te diagnostiquer. Le Seigneur m'avait montré dans un rêve que je souffrais du syndrome de l'intestin irritable. À chaque fois j'allais voir une gastroentérologue. Ah non, vous ne souffrez pas de ça. On me l'a diagnostiqué l'année dernière. Et le Seigneur me l'a dit il y a tellement longtemps. Moi, j'ai des symptômes. C'était évident que c'était ça. Comment un gastroentérologue ne l'a pas vu? Et le Seigneur me l'avait dit, c'est ça ton diagnostic. Et j'ai eu plein de trucs comme ça que j'ai vécu médicalement. Le Seigneur m'a prévenu, c'est ça que tu as. D'accord? Donc ça te rassure parce que, encore une fois, Dieu ne vient pas te dire des choses. C'est comme je vous disais, n'allez pas dire des choses aux gens et puis derrière, il n'y a pas une parole d'encouragement. Le Seigneur ne vient pas me dire ça pour que juste oh, t'es malade, t'as ceci. Non, parce que le Seigneur a une intention derrière. Ça, du coup, je suis rassurée. La parole prophétique aussi t'enlève le doute. Mariage, contrat, tout ce que vous voulez, ça t'enlève le doute. Ça te permet d'être en avance sur des informations. Je vous ai donné tout plein d'exemples. Ça te permet d'être en avance sur des informations précises. Et Isaïe va aller dire, une vierge sera enceinte à mettre au monde un enfant. Et les gens ont dû le prendre pour un fou. Et surtout qu'il n'a même pas vu arriver cette histoire-là. Et pareil, je vous ai pris l'exemple par rapport au Gabon. Le Gabon va changer. Etc. Ah non, ça n'arrivera jamais. Le Gabon est trop corrompu. La parole prophétique va te donner des informations en avance. Et du coup, tout ce qu'on a dit là, ça va te rassurer. Tu vas avoir de l'espérance, tu vas avoir la confiance à Dieu. Ça te rassure, tout ça. Et ça te permet d'adapter ton comportement par rapport à la situation. Parce que justement, tu as des informations en avance. Il y a beaucoup de choses. Je dis souvent aux gens que je ne suis pas quelqu'un de naïf. Arrêtez de croire que parce que quelqu'un m'a fait ci, quelqu'un m'a fait ça, je ne savais pas que la personne allait me faire ça. Je sais à qui j'ai affaire. Parce que le Seigneur m'a déjà montré dans le rêve qui c'est. C'est juste que c'est pas parce que le Seigneur me montre quelque chose que je dois avoir une attitude bizarre ou méchante avec les gens. Voilà, je ne suis pas surprise par le comportement des gens. D'accord? Donc ne pas aussi être dans le noir de ce qui vous attend, d'être en avance, ne pas être dans le noir. Comprendre l'état de ton cœur. Par exemple, le Seigneur vient vous montrer là, par exemple, je vous ai parlé d'embrouille tout à l'heure, ce que j'ai vécu aussi l'état dernier. Mais des fois aussi, c'est des choses que, genre, vous rêvez toujours que vous tapez quelqu'un, vous insultez quelqu'un. Le Seigneur vous révèle, par une parole prophétique, l'état de votre cœur. Des fois, je me réveille le matin, je sais que j'ai pleuré dans mon sommeil. Le Seigneur me montre à quel point mon cœur est brisé. Donc la parole prophétique te permet aussi de comprendre l'état de ton cœur. Qu'est-ce que la parole prophétique te permet aussi de te faire comprendre où tu as péché? David, il a eu des rapports avec Bathsheba, il a mis enceinte, il avait tué son mari, lui, il vivait sa vie tranquille. C'est comme s'il a oublié qu'il était sous le regard de Dieu. Jusqu'à ce que le prophète Jonathan, va lui dire, il y avait un monsieur qui avait des bêtes, etc., etc. Voilà ce que le monsieur l'a fait, voilà ce que le monsieur l'a fait. Elle dit, comment ce roi-là, il se prend pour qui? Mais c'est toi, roi, qui a fait ça. Il a fallu que ce prophète vienne révéler l'état du cœur de David et vienne le faire comprendre où il a péché. Pourquoi Dieu fait ça? Pour t'amener à la repentance. Il veut réconcilier son cœur avec le tien. D'accord? Parce que sinon tu cours à la catastrophe. Vous savez le nombre de fois Dieu a frappé David avec ces histoires de bêtises-là? Et pareil, Caïn. Là, dans le cas de Caïn, Dieu lui a parlé directement. Il a dit, le péché est tapis à ta porte. Fais attention. Ramène-moi une meilleure offrande. Ne va pas dans la direction où tu veux aller. La parole prophétique, c'était pour révéler un problème dans le cœur de Caïn qui était en train de se former, mais Caïn n'a pas écouté. Caïn voulait faire ce qu'il voulait faire et il a tué son frère. D'accord? Donc, pour te faire comprendre que tu as péché et t'amener à la repentance, la parole prophétique te prévient des dangers des personnes qui t'entourent, animés de mauvaises intentions. C'est ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas quelqu'un de naïf. Quand vous marchez, vous cherchez ce don, Dieu va vous révéler. Donc, il y a dedans aussi, c'est pour ça que je vous dis, les dons sont interconnectés, dons de discernement des esprits, etc. Donc, vous allez savoir qui vous a affaire, parce que quand je parle dans ce cas de la prophétie, que quelqu'un va venir te dire, ou toi le Seigneur va venir te dire dans un rêve, ou dans une situation comme quoi, cette personne, ceci, c'est... D'accord? Donc, c'est important. Le Seigneur va venir vous prévenir des dangers. Toujours pareil, Dieu ne fait pas ça gratuitement comme ça, c'est toujours pour vous préparer, et aussi pour vous avertir, pour vous permettre
de ne pas aller dans des directions que le Seigneur ne veut pas vous voir. C'est ce que le Seigneur dit quand il dit dans la parole de Job, il dit, Dieu parle, t'entends d'une façon, t'entends d'une autre, mais non, nous n'y prenons garde. Quand il fait ça, pourquoi? Pour nous prévenir de ne pas tomber dans la fosse, pour nous prévenir des dangers, etc. La parole prophétique fait ça, d'accord? Pour t'annoncer des nouvelles, pour que tu prépares, pour que tu les empêches par la prière et des actions décisives. Donc ça peut être... Par exemple, là, on va me donner une information, je vais prier pour que ça n'arrive pas, ou je vais prier pour que ça arrive, ou je vais demander au Seigneur quelles actions que je dois poser pour faire que cette parole prophétique elle arrive. Moi, le Seigneur me dit, va en Bretagne, il fallait bien que je fasse une demande de logement. J'habitais pas en Bretagne, j'habitais en région parisienne. Donc, il y a des actions décisives à poser pour que la prophétie se réalise. Et qu'est-ce que la prophétie fait aussi? Elle t'aide à être moins égoïste, car ce don est particulièrement un don qui te permet de ne pas penser à toi. Je vous ai donné beaucoup d'exemples personnels, etc. Mais je vous ai dit, la base des dons spirituels, c'est l'amour. Et le don de prophétie particulièrement, tu ne peux pas être égoïste. Parce que Dieu va vouloir parler pour toi, pour les autres. Tu ne peux pas penser qu'à ta pomme. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, on va le dire aussi dans les points là, vous ne pouvez pas monnayer ce don. Dieu vous l'a donné gratuitement pour l'exercer, pas pour que vous allez dire, oui, je retiens cette information, si tu me donnes de l'argent, je te la libère. Ça, c'est pas normal. D'accord? Ça, c'était des petits points que je vous ai mis, c'est que la prophétie t'aide. Maintenant, on revient encore sur les bullet points principaux. Donner des prophéties telles qu'elles sont, sans ajouter, sans tirer les propres conclusions, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on peut se tromper. Joseph va aller dire à son père, j'ai reçu ça comme parole. Il n'a pas dit des paroles prophétiques, mais les rêves qu'il recevait, c'était ça que ça voulait dire. J'ai vu ça, et son père lui dit, ah, donc tu veux dire que nous, on va se prosterner devant toi? Ils l'ont pris mal, les frères l'ont pris mal, c'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Ma soeur me disait, Nadia, le Seigneur, à chaque fois qu'elle venait me raconter un rêve, le Seigneur l'avait dit, quand tu vas raconter le rêve à ta soeur, tu dois lui donner le rêve tel quel, sans commentaire, sans rien. Vous devez faire pareil. Comme j'avais dit à cette fille, le Seigneur me dit, tu rentres dans une nouvelle saison. Au début, j'ai voulu faire, mais est-ce que tu vas déménager? Est-ce que tu... Non, donne juste la parole prophétique. Donne la parole prophétique, ne fais pas de commentaires, ne rajoute pas, n'enlève pas, d'accord? Parce qu'en fait, on peut se tromper. Comme j'ai dit, on connaît en partie, on prophétise en partie. On peut se tromper dans l'interprétation. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez faire des conclusions hâtives, vous allez donner une mauvaise interprétation alors que vous... Non, donnez la parole. Parce que très souvent, comme je vous ai donné l'exemple par rapport à mon oncle, la personne sait de quoi il s'agit, vous ne savez pas. Par contre, une fois que vous avez donné la parole prophétique, il se peut que le Seigneur vous donne une parole de sagesse pour donner une direction. Mais pour l'instant, il faut donner la parole prophétique. C'est ce que Joseph il a fait quand il a fait avec Pharaon. Voilà, Pharaon, tu as reçu cette parole, ça veut dire que cette année d'abondance, cette année de machin. Et après, quand Pharaon va lui demander, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il va dire, bah voilà, vous devez mettre de côté quand vous êtes en abondance, etc. Là, c'est une parole de sagesse qui vient dans cette situation. Mais en attendant, il a donné une parole. Mais c'est après qu'il a donné la direction. Mais sur le coup, quand il a donné la parole prophétique, il n'a pas donné d'interprétation. Il n'a pas dit fais ça au roi. En plus, lui, c'est un esclave. Qu'est-ce que tu vas aller parler au pharaon? D'accord? Faites aussi attention à l'interprétation d'une prophétie. Par exemple, dans le cas de guérison, où tu vois, où le Seigneur te montre, dit à cette personne, tu vas lui dire, oh, le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit. Et en fait, je vous en ai parlé à plusieurs reprises depuis 3 semaines. Des fois, en fait, le Seigneur n'est pas en train de guérir le corps de la personne, mais le Seigneur est en train de libérer cette personne parce qu'elle rentre à la maison. Donc faites attention quand vous donnez une parole prophétique, vraiment demandez au Seigneur la sagesse. La Bible dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu qui donne à tous sans reproche, d'accord? Donc faites attention à comment vous transmettez des prophéties parce que vous pouvez, comment vous interprétez les prophéties. C'est pour ça que je vous dis évitez de les interpréter même. Donc la Bible dit, le verset qu'on a lu là déjà il y a 2 semaines, aucune prophétie, les prophéties ne doivent pas faire l'objet d'une interprétation particulière. C'est vraiment l'interprétation de Dieu. Si vous faites votre interprétation particulière, vous pouvez mal comprendre, comme l'histoire d'Agabus que je vous ai racontée. D'accord? Donc, faites attention à ça, parce que vous pouvez dire, et puis cette personne, vous allez dire, oui, le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit. Et le Seigneur est en train de le dire, rentre à la maison, et maintenant la personne est morte, tout le monde a assisté à ça. Et les gens sont découragés. La prophétie ne doit pas faire ça. Si les gens se découragent après avoir reçu une prophétie, les gens sont dégoûtés de Dieu, mais c'est quel Dieu vous privé qui vient dire aux gens qu'il va ressusciter. Ça ne se passe pas. Alors que ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que la personne rentre à la maison. Donc faites attention à ça. Quand Dieu parle, toujours concernant ma prophétie, quand Dieu parle, il veille à l'accomplissement de sa parole, parce que son but, c'est d'encourager la personne. Et c'est ce que la Bible dit. L'Éternel a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
C'est Jérémie 1,12. La prophétie peut venir accomplir un travail de déconstruction aussi. Par exemple, Dieu va venir, ça je vous en ai parlé aussi quelques fois, Dieu quand il détruit, il ne détruit pas pour détruire. Dieu il détruit pour rebâtir sur de nouvelles fondations plus solides, plus fiables, ayant plus de portée, et une portée éternelle. Dieu va venir faire cette histoire de déconstruction, c'est le verset de 2 Corinthiens qui parle de 2 Corinthiens 10, 4, 5, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La prophétie va vous permettre de renverser tout ce que vous pensez. Vous allez recevoir une parole prophétique. Je vous ai parlé, il va révéler le péché, il va révéler plein de trucs comme ça. Et peut-être qu'on t'a dit toute ta vie que si tu pêches, tu vas aller en enfer. Mais la parole prophétique va venir dire Dieu t'aime, Dieu te dit que si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle. Et c'est pour ça que je vous dis que la parole prophétique ultime, c'est la Bible. Dieu dit que si tu confesses tes péchés, il va te pardonner tes péchés. Donc, ne te préoccupe pas de ce que les gens vont te dire, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Et Jésus, il allait détruire des choses. Jésus faisait ça, il venait détruire, mais Jésus ne détruisait pas pour détruire. D'ailleurs, Jésus va dire, cet homme va être détruit en parlant de son corps, il va revenir dans 3 jours, il va être reconstruit. Dieu ne détruit pas pour détruire, Dieu ne déconstruit pas pour déconstruire, il déconstruit pour rebâtir sur de meilleures fondations, sur de meilleures bases. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit être évaluée et jugée, car toute parole dite prophétique n'est pas forcément inspirée de Dieu. Ça, je vous l'ai déjà un peu dit, je vous l'ai même dit. Et parfois, même si elle est inspirée de Dieu, elle peut être très mal interprétée par celui qui l'a donnée. Ça aussi, j'ai pas arrêté de vous le dire, c'est important de comprendre ça. Le fait qu'il y ait contrefaçon aussi, ça, je vous l'ai dit. Ça, c'est des bullet points que j'ai notés, mais c'est vrai que pendant toute la prédication, tout le truc, je vous ai plus ou moins dit toutes ces choses. Le fait qu'il n'y ait abus ou contrefaçon ne rend pas la prophétie moins divine ou moins réelle. D'accord? Le fait qu'il y ait prophétie ne signifie pas aussi que la personne en face est supérieure ou plus spirituelle. Vous avez tendance à penser que les gens qui se prophétisent, ou qui disent, qui viennent, ils sont inspirés par Dieu, ils sont des super chrétiens, ils sont des super, ils sont mieux que vous. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas imaginer les gens ce qu'ils font dans leur secret. Moi, je suis assez transparent, je vous dis certaines choses, mais non, mes soeurs, elles savent ce que je fais. Je ne suis pas plus spirituelle. J'ai été choisie parce que je suis un vase imparfait. Dieu ne m'a pas choisi parce que je suis quelqu'un de parfait. Donc n'élevez pas, surtout les prophètes, les ministères prophétiques, les prophètes, à un rang plus élevé parce que ils prophétisent dans le ministère et tout ça. Ils ne sont pas mieux que vous, d'accord? Et d'ailleurs, la Bible, quand elle parle de l'église de Corinthe, l'église de Corinthe, l'apôtre Paul va dire, vous ne manquez d'aucun don. Cette église-là, il ne manquait d'aucun don. Ils étaient remplis, les dons spirituels, je disais, oh là là, on voyait ça. Mais par contre, c'était les premiers à faire n'importe quoi. C'est dans cette église que l'apôtre Paul va dire, mais vous, il y a des gens, l'autre qui couche avec la femme de son père. Un désordre pas possible, l'église de Corinthe. Pourtant, ils étaient remplis de dons. Donc ne pensez pas que parce que vous voyez des dons, là on est en train de parler de la prophétie, que forcément ils sont bien mieux que nous. D'accord? La prophétie doit amener les gens près du cœur de Dieu et glorifier Dieu dans sa triunité, Père, Fils et Saint-Esprit. Deutéronome 13, 1, 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou de prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. La prophétie doit te ramener vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si la prophétie t'amène vers... Si maintenant il y a une parole prophétique qui s'accomplit, maintenant comme il a dit là, allons vers d'autres dieux. Non. Dieu va vous donner un truc, la Bible dit, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve, maintenant vous allez aller glorifier d'autres dieux. Je vais dire au père de ma fille, le Seigneur m'a dit de te dire que tu vas récupérer ton logement, cette personne va quitter de ton logement, parce qu'il y a quelqu'un qui squattait son logement. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre un avocat. Et après, bon, comme il y a eu une période où je ne parlais pas, il m'appelle et me dit, j'ai récupéré mon logement. Mais tu avais raison, vraiment, le Seigneur est intervenu. Et après, pendant la discussion, il dit, oui, mais c'est parce que j'ai pris l'avocat. Ça veut dire que Dieu a donné une parole avant même que cette personne ne parte. Tu allais dépenser de l'argent pour prendre un avocat. Dieu ne t'avait pas dit de faire ça. Tu as dépensé de l'argent parce que Dieu avait déjà mis dans le cœur de cette femme qu'elle allait partir. Mais toi, tu as décidé de dépenser de l'argent, puis tu dis maintenant, c'est vraiment cette histoire d'aller vers d'autres dieux. Mais on va aller remercier quelqu'un d'autre.
par la grâce de l'avocat, alors que Dieu avait l'intention de faire quelque chose. Il l'a fait. C'est juste que toi, tu as décidé d'utiliser un avocat, et puis tant pis pour toi, tu as dépensé ton argent. Mais le Seigneur avait dit, elle va partir. Et le Seigneur me l'a dit bien avant même que tu rentres dans la procédure. D'accord? Comme on a dit la prophétie, une des caractéristiques de la prophétie, c'est consoler, exhorter, édifier. La prophétie va te consoler parce que c'est la nature de Dieu. La Bible parle du Saint-Esprit qui est l'autre consolateur, et c'est lui qui donne les dons spirituels, donc il va venir te consoler. La prophétie va te corriger. Parce que il faut, on a parlé de déconstruction, mais c'est encore vraiment particulier de te corriger dans ton comportement, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les autres. Des fois il y a des paroles prophétiques. C'est ce que Jonathan va dire à David, quand il va dire oui voilà, tu t'es comporté comme ça avec la femme, sous une histoire de parabole. D'accord? Donc la prophétie va venir te corriger. Exhorter, consoler, édifier n'est pas limité à un domaine, c'est très vaste. Là je vous ai donné tout plein d'exemples de prophéties. Exhorter, édifier, consoler, c'est vraiment très très vaste. Vous ne pouvez pas limiter Dieu à un aspect comme ça. La consolation c'est ça, l'édification c'est ça, et l'exhortation c'est comme ça que Dieu va te permettre d'exercer ça, d'accord? C'est très vaste. Faites toujours attention en étant tout près du cœur de Dieu. Et on a parlé de ce que ne fait pas la prophétie. Je le répète, la prophétie ne vient pas pour décourager, pour condamner, mais pour détruire. Quand une parole prophétique pointe le doigt sur toi, mais toi, tu vas là pour faire. Le Seigneur me montre ton péché, moi. Cette personne n'est pas dans le plan de Dieu. Quand vous regardez Jésus, comment il s'est comporté avec la femme samaritaine et la femme adultérine, il va leur révéler, oui, tu as 4 maris, tu as eu 4 maris, le 5e là, c'est pas le mari, mais moi je peux te donner une autre. Enfin, tout ça c'était pour amener quelque part. Il ne l'a pas condamné, la femme samaritaine, ils étaient là tous à vouloir la lapider. Et puis Jésus va dire, c'est lui qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. La parole prophétique ne détruit pas. D'accord? Et on a lu le texte Habakkuk 2:3, vous devez garder une trace écrite, orale, enregistrée, ce que vous voulez, la parole prophétique. On s'arrête là, on a fini avec la prophétie. La semaine prochaine, je ferai le point sur les dons spirituels. C'est la dernière semaine, on en est à la 6e, 7e la semaine prochaine. Ça tombe bien parce que ce dimanche, on est en train de fêter la Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte, c'est là où il y a eu le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs. C'est une bonne façon de faire la transition, qu'on est dans on est en train de parler des dons spirituels, et en plus de là, on va fêter la Pentecôte. C'est le moment où vraiment vous devez prier pour recevoir tous les dons dont on a parlé, et particulièrement le don de prophétie. Soyez bénis.